Christina Demidel, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes la photographe qui avait fait toutes ces belles photos que nous voyons, mais des photos qui sont assez tragiques, sur les viols des femmes en République démocratique du Congo. Comment vous avez fait? Alors, l'exposition n'est pas spécifiquement sur le viol de femmes en République démocratique du Congo. C'est un peu sur l'utilisation du corps de la femme comme arme de guerre. C'est vrai que les photos sont faites en Afrique, en fait elles sont faites au Nigeria, mais elles sont censées expliquer le problème d'un angle beaucoup plus ouvert et pas avec les spécificités du Congo, mais aussi en incluant l'expérience qu'on a pu avoir au nord de l'Irak, qu'on a pu avoir en Serbie, au Tchad, enfin dans tout ce qui est le phénomène d'utilisation du corps comme arme de guerre. Il y a aussi même une inclusion au corps de l'homme qui peut, en quelques cas, et a été d'ailleurs victime de la même violence. Donc l'idée, comme il s'agit d'un sujet assez délicat, un sujet qui, si on le faisait directement avec une traduction littérale sur le fait de ce qui se passe vraiment, on entrerait dans beaucoup de débats et dans beaucoup de limitations lors de représentation, de protection des victimes. On ne peut pas montrer ce qui se passe vraiment parce que ça va contre la moralité de tous et aussi contre la protection des victimes. Donc on a essayé de faire un détour et de montrer d'un angle beaucoup plus ouvert à travers des métaphores visuelles, de la poésie visuelle, un peu les enjeux, les raisons et les conséquences de ce triste phénomène. Alors nous allons faire un petit voyage avec vous pour que les internautes de Réveil FM International puissent se rendre compte de vos photos. On va commencer par la première, celle-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi? On voit une machette, on voit... Une machette qui est directement mise dans un fruit. Et c'est un peu l'image qui donne la bienvenue, qui fait l'introduction au reste des images qu'on va voir maintenant. Et c'est, je pense, la métaphore visuelle la plus claire et qui, d'une façon un peu subtile, nous parle de cette violence, nous parle de cette intrusion qu'il y a dans quelque chose de secret, dans quelque chose privé, dans quelque chose en même temps de très corporel. Et bon, c'est une façon de faire un détour visuel autour d'une idée tellement forte comme le viol. Alors, celle-ci, on voit peut-être deux sœurs, mais la cible, c'est vraiment sous les ventres, quoi. Oui, c'est, disons, un peu comme je ne pouvais pas parler directement avec les victimes, je ne voulais pas du coup parler directement avec les victimes et qu'elles me racontent directement et que leur visage ou leur témoignage soit le centre de l'exposition parce que ça n'irait pas au-delà du cas individuel. J'ai repris un peu tous les concepts, comme la femme visée comme un objectif militaire et autour de cette façon de comprendre le sujet, j'ai construit des objets et j'ai parlé avec des femmes et ce sont en fait des modèles. Ce sont des femmes qui n'ont pas été abusées, cette fille n'a pas été abusée, mais elle sert comme modèle, comme actrice d'une mise en scène qui nous aide à comprendre tout au-delà de l'expérience individuelle. Alors j'ai fait des robes avec la cible, on verra d'autres éléments qui nous aident un peu à comprendre tout ça. Et c'est toujours des mises en scène, c'est des reconstructions qui sont censées nous faire naviguer dans tous les différents aspects du viol comme arme de guerre. Christina Demidel, et cette photo qui est un peu sexy. Oui, je pense qu'en même temps, si on voit les motivations des hommes qui sont coupables, des personnes qui sont coupables de ces agressions, il y a un mélange entre cette excitation normale que peut provoquer le corps de la femme, mais c'est une excitation qu'on retrouve avec le luxe, c'est une excitation qu'on retrouve avec la violence. Donc c'est un peu tout mélangé et c'est mettre dans une image un peu cette ligne très floue qui sépare la possession, la séduction et l'envie de destruction en même temps. Alors, nous continuons avec celle-ci. Oui. Les corps des femmes comme oui, champ de bataille. Voilà, c'est une image qui, au fait, nous a donné le titre à toute l'exposition. C'est une des premières images que j'ai pensées et c'est directement c'est la traduction littérale entre l'idée du corps de femme comme champ de guerre. Voilà, on met des petits soldats en jouets et on utilise le dos d'une femme pour comprendre d'une façon très directe l'idée générale
qui est expliquée le long de l'exposition. Et cette photo, on voit deux. Cette photo, vous allez me faire expliquer une par une. Oui. Alors c'est important, c'est pas seulement les photos, il y a aussi les témoignages qui sont très directs. Et c'est des témoignages de personnes qui ont été abusées, qui ont été violées dans un contexte de guerre. Et les témoignages par contre sont très directs. Il n'y a aucune concession à que ce soit beau, à que ce soit... Non, les témoignages sont directs, extraits directement de témoignages et d'interviews qu'on a fait à des victimes. Et ils sont censés faire un équilibre et créer un équilibre entre une image qui est plus facile à digérer, qui parle et qui a le contenu d'informations dont on a besoin, mais qui, en combinaison avec le témoignage, nous ouvre un peu les yeux sur la gravité du problème. Alors ici, c'est une image très simple où on comprend que la femme est un merchandise, de la marchandise qu'on peut prendre, on peut jeter, par exemple, dans le cas des esclaves sexuels du nord de l'Irak, de ISIS. Il y a vraiment, ils faisaient une lottery et chaque femme avait un petit papier et puis les hommes choisissaient une, donc il y a une déshumanisation totale de la femme qui devient juste un corps. Alors c'est une image qui fait référence à ça, où on entale les femmes comme si c'était des sacs de riz, par exemple. Très fort. Et on va pas tout voir, mais on va peut-être terminer par cette image ici, où on voit un homme un peu flouté. Oui. C'est quoi? Il a peur? Non, il n'a pas peur. Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il devait avoir peur. Je ne sais pas. C'est pas à moi de décider. Mais en tout cas, on voulait vraiment inclure l'agence, pas le coupable, mais d'où vient ça, d'où vient ce phénomène et comment ça pourrait être. C'est pas juste les soldats qui veulent faire vengeance ou qui ont une stratégie de guerre, mais c'est devenu, surtout au Congo, n'importe quel fermier maintenant peut violer sa petite fille voisine, etc. Donc c'est cette idée que ça peut être n'importe quel homme et que c'est pas des cas spécifiques des gens qui sont fous, que c'est vraiment n'importe qui. Alors c'est une image qui est créée avec la superposition de 6 portraits. Donc on voit un homme, mais ce serait un homme type monstre parce qu'il a 6 yeux et il a 14 bouches, mais c'est en fait une combinaison de 6 portraits qui sont l'un au-dessus de l'autre pour créer cette image de l'homme générique qui serait à la source de la plupart de ces violences. Christina Demidel, oui. Merci. Merci à vous. Enchantée.